Run fast if you can. No one has to understand. She loves some more, loves some more. Seems like they were never let each other go. Nothing in the casing was a match made in heaven. I kept saying loading hours, standing in the middle of the page. This way my mind never wonders how we can stand through the age. I'm sorry to believe in the end of our own perfect stage. The curtain's falling slowly, we're trapped in this cage. Dès qu'une idée est là, dès qu'une émotion me traverse, il faut que je la retraduise artistiquement. Et je pense que la musique, c'est tellement salvateur. Eran Ockel découvrait cette jeune Calédonienne partie en France il y a 10 ans pour les études et qui finalement a choisi de tout larguer pour réaliser son rêve et devenir artiste. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission culturelle qui ne campe pas sur ses positions et qui au contraire tente de bâtir des ponts. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock man, mais la route est bloquée, y'a du bois sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Eran Ockel, c'est le nom d'artiste de cette jeune femme métissée qui a choisi de vivre en France pour vivre de sa passion, l'art. Lied to us, blind us, enslaved us, misplaced us, strengthened us, hardened us, then they replaced us. Now we got to learn. C'est une artiste à plusieurs facettes et autant dire que pour elle, la création est vitale. Now it's up to us to get some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Alors comment cette jeune femme en est arrivée à mettre de côté ses études pour se consacrer uniquement à ses passions artistiques? Et comment envisage-t-elle son avenir dans la musique? Découvrez le parcours hors des chemins battus d'Eran Ockel. Open your J'étais partie pour faire des études, des longues études en plus. J'étais partie pour faire... je voulais devenir maître de conférence en neuropsychologie. Et je suis allée jusqu'au mémoire et là, je me suis dit, c'est en faisant des stages, surtout les stages professionnels, je me suis dit que c'était pas le métier que je voulais, quoi. C'était pas le quotidien que je voulais finalement en fait. Il faut dire que le quotidien qu'elle a choisi aujourd'hui est à milieu des études dans lesquelles elle s'était engagée. Non, la pronunciation. I hate us. The 8 is built different. The 8 is built different. Je pense que je vais faire dans les graves plutôt. Famous, really honest. Ça me tenait depuis si longtemps de faire de la musique, je me retenais depuis si longtemps de faire ces choses-là, ce que j'aime et tout. Donc, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me lance là-dedans, d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé des petites choses. Donc je fais pas mal d'art, je fais de l'art graphique, de la photo, de la musique, etc. Donc voilà, je m'exprime à travers ça et c'est vraiment ce qui me définit quoi, dans ma vie. Et aujourd'hui, la jeune femme a décidé de se concentrer sur la musique tout particulièrement. Et pour comprendre la relation qu'elle entretient avec cette passion, il faut remonter à sa plus tendre enfance, à Païta. Je vivais à la dure, hein, c'était famille modeste et tout. Ouais, c'était ça quoi, c'était simple, on vivait simplement. Et je chante depuis très longtemps, hein, depuis la douche déjà. Ma maman a chanté quand elle était jeune aussi. C'est surtout la famille d'à côté, les oncles, les cousines et tout ça. Il y a eu de la musique, donc ça m'a aussi un peu bercée, on va pas se le cacher. Depuis très jeune, j'étais à côté de musiciens en fait. Donc ils étaient toujours là autour de nous.
Et depuis environ 7 ans, Eran Ockel s'est entouré d'une nouvelle famille, les musiciens d'un groupe de musique évoluant dans les alentours de Toulouse, le groupe du nom d'Inconscious Harmony. En 2017, je fais la rencontre de Unconscious Harmony, donc un groupe reggae, un reggae fusion, on va dire. Il y a beaucoup de styles aussi, déjà même avant que je sois là. Et on s'est retrouvés par hasard pendant un concert à eux où je venais remplacer une amie qui était malade pour faire la photo de scène, parce que je faisais pour faire des photos de leur concert. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, il y a eu un feeling après le concert et on s'est vus, on a fait un bœuf juste à côté, pas très loin d'ailleurs de la salle de spectacle. Et voilà quoi. Et après, on m'a dit vendredi, on a répétition, tu viens, tu viens à la répète et tout. Et tout a commencé comme ça quoi. Et depuis, je suis toujours avec eux. Eran Ockel réalise alors ses premières scènes devant un public avec le groupe Inconscious Harmony, une étape déterminante dans sa nouvelle vie d'artiste. Je réalise mes premières scènes en France avec eux. Ici, enfin en France, à Toulouse, enfin dans les alentours de Toulouse, quoi. On est un petit groupe local, hein, on va dire. Les premières fois qu'on a fait des scènes ensemble, qu'on a commencé à répéter ensemble, c'était très bon enfant. Enfin, on est là pour juste kiffer entre potes et tout. Et plus ça allait, plus on avait envie de développer des projets, d'enregistrer des albums, par exemple. Voilà, d'enregistrer de la musique, de faire plus de scènes importantes, etc. Donc on est sur cette voie-là actuellement. I know, deep inside we try. En parallèle de son groupe, elle développe aussi un projet musical plus personnel. Just we lost the sight. Mon projet personnel, il s'appelle Eran Ockel. Je le dis avec cet accent-là parce que sinon... les gens ils captent pas, je sais même pas pourquoi moi-même j'ai trouvé ce nom. Enfin, il y a plein de raisons, je pense, mais aujourd'hui j'en oublie quoi. C'est juste resté Eran Ockel. J'espère que ça va porter ses fruits, donc c'est pour ça que je fais aujourd'hui pas mal de vidéos sur Instagram notamment, pour pouvoir mettre un peu en avant tout ça, tout ce que je fais petit à petit quoi. J'écris beaucoup de chansons un peu tristounes quand même, hein. J'écris beaucoup de chansons tristes, je sais pas pourquoi. Enfin si, je suppose que c'est parce que c'est des choses qui nous marquent le plus, surtout. J'ai moins de mal à parler de choses qui me font du bien, des choses qui m'ont rendue heureuse, etc. Donc on va dire que c'est évacué au moment même où ça se vit, c'est dit, et puis voilà quoi. Mais on a plus de mal à parler de choses qui font mal, qui ont été négatives, qu'on a ruminé dans le passé, etc. Donc pour moi, ça ressort souvent en chanson quoi.
C'était quelque chose qui m'était venu un petit peu comme ça. Quand les événements sont arrivés, je crois que c'était le soir même ou le lendemain. Non, mais je crois que c'était le soir même, après les grandes nouvelles aux infos et tout ça, où je me sentais tellement impuissante et inutile, c'était le cas de le dire, que je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose et tout, et j'avais envie de partager surtout mes amis. En fait, c'était plutôt un appel à mes amis, à ma famille de Calédonie, etc. Et je l'ai publié à travers mes réseaux, mais c'était du soutien pour eux, quoi, avec la seule chose que je savais à peu près bien faire, la musique. C'était simple, sans prétention. Ça venait du fond du cœur, quoi. Une petite chanson qui parlait de cette impression de ça, en fait. Comment on appelle ça? Cette impression de rejet massif et tout ça, et le fait de ne pas avoir envie d'être rejeté. Ça a été triste, mais comment te dire? Je sais pas, en fait, là, on peut qu'espérer, en fait, d'aussi loin, je peux qu'espérer que ça s'améliore, en fait, hein. On garde espoir, que ça s'améliore et que tout se reconstruise, quoi. Même si ça va être difficile, certes. Et voilà. C'est, oui, profondément triste. Ça a été des semaines de grosses déprimes, quand même. Personnellement. C'était important sur le moment de faire ça pour moi, et ça m'a permis aussi de relativiser plein de choses. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, la chanson, la musique, c'est le seul endroit où j'arrive à exprimer des choses négatives qui m'arrivent, qui me traversent, etc. Donc là, ça a été tout de suite le cas, en fait. C'était l'exemple parfait et immédiat, quoi. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. Le chant, je sais pas, il y a quelque chose qui parle de l'âme, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai une prof de chant récemment, c'était l'année dernière, et qui disait que la voix, c'était le reflet de l'âme, etc. Et c'était très bien dit, mieux dit de sa part que de la mienne, d'ailleurs. Mais ouais, c'était ça, et ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'extérioriser ses émotions, etc. Et d'interpréter des choses. Il y a des choses qu'on peut dire au chant qu'on pourra pas dire forcément à quelqu'un, par exemple, ou de manière générale dans la vie de tous les jours. Donc dans le chant, la composition, etc., dans la voix, cette interprétation-là, on va dire qu'elle laisse des libertés plus intéressantes, en tout cas pour moi, en tant qu'artiste, quoi. Fais pas la crainte de ne pas finir ce que j'entreprends. Que cela soit en groupe ou en solo, Eran Ockel a bien l'intention de tracer son petit bout de chemin dans la musique. C'était le fabuleux parcours d'Eran Ockel. Comme quoi, il ne faut jamais se détourner de ses rêves. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les